Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous connaissons tous les éclipses de soleil. On en a tous déjà vu une ou on en a entendu parler. Cependant, l'origine de ce phénomène extraordinaire échappe à la compréhension des spectateurs, moi le premier. J'ai donc décidé de mener des recherches à ce sujet et de partager avec vous le fruit de ces recherches dans cette vidéo. Donc pas d'inquiétude, à la sortie de cette vidéo, vous en saurez bien plus sur ce phénomène à la fois magnifique et intriguant que sont les éclipses de soleil. Sur ce, bon visionnage. Une éclipse de soleil est avant tout un jeu d'ombre entre trois acteurs, à savoir le soleil, la lune et la terre. Éclairée par le soleil, la lune projette dans l'espace une ombre en forme de cône, très allongée, long d'environ 375 000 km. Toutes les personnes se trouvant à l'intérieur de ce cône d'ombre aperçoivent le soleil entièrement caché par la lune. Autour du cône d'ombre, il y a une zone où le soleil n'est que partiellement voilé. Il s'agit de la pénombre. Dans le prolongement du cône d'ombre, on trouve une partie de la pénombre appelée anti-ombre. Elle intervient lors des éclipses annulaires de soleil. Une éclipse de soleil ne peut se produire qu'à la nouvelle lune, lorsque le soleil, la lune et la terre sont alignés dans l'ordre cité. Ce n'est qu'à ce moment que l'ombre et la pénombre de la lune peuvent atteindre la surface de la terre. La terre projette également une ombre. Une éclipse de lune survient alors obligatoirement à la pleine lune lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés dans l'ordre cité et que la lune passe dans l'ombre de la terre. Puisqu'il y a environ une nouvelle lune à chaque mois, pourquoi ne se produit-il pas d'éclipse solaire à chacune de ces occasions, me direz-vous? Eh bien, c'est parce que l'orbite de la lune est inclinée d'un peu plus de 5 degrés par rapport à celle de la Terre. Dans la plupart de ces cas, au moment de la nouvelle lune, l'ombre de notre satellite passe bien au-dessus ou en dessous de la Terre. Pour qu'une éclipse soit possible, il faut que la nouvelle lune ou la pleine lune ait lieu lorsque la lune se trouve près d'un des deux endroits appelés nœuds, où son orbite croise celle de la Terre. La ligne des nœuds de l'orbite lunaire pointe ainsi approximativement en direction du Soleil. Ces périodes favorables ne surviennent que 2 fois par an et durent quelques semaines. On les appelle les saisons d'éclipse, qui se décalent d'environ 19 jours d'une année à l'autre. Pour ceux qui ne le savent pas, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais il est aussi en moyenne 400 fois plus éloigné de la Terre. Voilà pourquoi ces deux astres nous semblent avoir à peu près la même taille, apparente dans le ciel, alors qu'en réalité le Soleil est bien plus grand. Cette remarquable coïncidence est à l'origine des éclipses totales de Soleil. Si la Lune était de plus petite taille ou plus éloignée, elle n'arriverait jamais à cacher complètement le Soleil et il n'y aurait que des éclipses partielles ou annulaires. En revanche, si la Lune était plus grosse ou plus proche, elle donnerait des éclipses plus longues et un peu plus fréquentes, mais peut-être moins spectaculaires car elle cacherait aussi une partie de la couronne solaire. La distance de la Lune et du Soleil au moment d'une éclipse, autrement dit la taille relative de la Lune par rapport au Soleil, détermine le type d'éclipse solaire, totale ou annulaire auquel on assistera. L'aspect, la durée et la région de visibilité d'une éclipse dépendent d'une multitude de facteurs, notamment les coordonnées célestes précises du Soleil et de la Lune, leurs distances respectives et autres. Il n'est pas impossible qu'il y ait deux éclipses parfaitement identiques. Il existe malgré tout des séries d'éclipses dont les circonstances générales sont très semblables. En effet, 6585,3 jours après une éclipse donnée, soit 18 ans, 10 jours et 8 heures plus tard, 3 cycles orbitaux de la Lune s'accordent à nouveau. On retrouve alors la même phase lunaire près d'un nœud de son orbite et pratiquement à la même distance de la Terre. De plus, vu qu'on retombe tout près de la même date de calendrier, la distance Terre-Soleil serait également comparable. Il se produit donc une nouvelle éclipse dont la durée et le trajet géographique sont presque identiques à la précédente, mais décalés de 120 degrés de longitude vers l'ouest et un léger déplacement vers le nord ou le sud. Ce cycle de 6585,3 jours porte le nom de Saros et est connu depuis l'Antiquité. Et comme petit bonus de la vidéo, sachez que la prochaine éclipse de soleil se produira le lundi 8 avril 2024.
La zone d'éclipse totale de cette éclipse prendra la forme d'un corridor large d'environ 200 km, mais long de plus de 14 700 km. Elle s'étendra de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique en passant par le Mexique, les États-Unis, le sud et l'est de l'Ontario, le sud du Québec, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Il s'agira de la première éclipse totale de soleil à se produire au Canada depuis le 26 février 1979. Pour en savoir plus sur cette éclipse, vous pouvez aller consulter les sites que je vous ai mis dans la description de la vidéo. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à me corriger en commentaire s'il y a des zones d'ombre ou des erreurs dans la vidéo. N'hésitez pas également à partager massivement la vidéo pour partager ce savoir avec d'autres personnes. Enfin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Amlas. Ciao!